a décidé cette petite cérémonie, mais très importante pour l'avenir, un peu rapidement, et je crois que c'était l'occasion à travers le Festival du film, dont Claude est l'un des protagonistes, parce que je crois qu'il n'y aurait jamais eu le Festival du film policier s'il n'y avait pas cette amitié qui nous lie avec Claude, avec Lionel, avec toute l'équipe de Public System Cinéma, hein, donc qui sera tout à l'heure sur le tapis rouge, bien évidemment, et qui est bien sûr notre co-organisateur depuis maintenant, ça fait déjà la 4e année, tu te rends compte, hein, ça fait 3 ans, théorie des espaces, donc on est très, très heureux en tous les cas de pouvoir, à travers cet événement, mettre cette première pierre. Vous allez voir tout à l'heure, on va déjà signer avec Claude, mais je pense que Claude va nous dire un petit mot aussi, pour nous expliquer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à cette école de cinéma. Il va vous en parler mieux que moi. En tous les cas, c'est un projet qu'on a eu ensemble il y a maintenant quasiment à la jeunesse du film policier. Hein, j'avais moi une idée qui était de dire, je savais que Claude avait toujours eu le projet de faire une école. Alors bien sûr, il était beaucoup trop jeune pour y penser, il est toujours trop jeune, mais effectivement, je trouve que c'est important d'avoir l'école du petit Lelouch. C'est comme ça que je l'appelle moi, parce que c'est en tous les cas l'école qu'il aurait aimé avoir comme berceau de cinéma pour faire ses premiers apprentissages. Cette école n'existait pas à l'époque. En tous les cas, je pense que c'est notre vœu le plus cher de la réaliser ici à Beaune. Je le dis à Claude que c'est un peu un scoop. Tu sais qu'on a déjà une option cinéma au lycée du Clobert, donc avec des jeunes aficionados, dont certains seront là bien sûr pendant tout le festival. Et on est en train de mettre cette fois-ci, là aussi, la première pierre, donc ça sera la deuxième après l'option cinéma, pour avoir un BTS d'écriture audiovisuelle à Beaune. On travaille à ça avec le rectorat, avec l'inspection d'académie, donc tout le monde joue le jeu apparemment. Hein, ça serait le deuxième maillon de la chaîne, et puis le troisième maillon, c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir, à savoir la pose de cette première pierre de cette école qu'on attend tous et dont tu vas nous parler aussitôt. Et on va vous montrer en première mondiale, mes amis, hein, on va vous montrer les dessins, parce que l'ami Coudert est caché quelque part, c'est l'architecte qui pourrait être à mes côtés d'ailleurs. Où est-ce qu'il est l'architecte? C'est le monsieur qui a des lunettes noires, elles sont pas noires, elles sont noires autour, c'est tout. C'est le monsieur qui va commettre cette architecture, puisqu'il a été choisi en tant que tel pour être le maître d'œuvre de ce projet, et donc il va vous montrer aussitôt en première mondiale, hein, vous allez voir effectivement ces esquisses qui sont là tout à l'heure, qui vont d'ailleurs nous servir de décor, quand on va signer ces parchemins avec Claude et lui-même. D'ailleurs je crois qu'on va associer l'ami Coudert, parce que c'est quand même lui qui va faire le travail aussi, et on va mettre ce parchemin tout à l'heure dans cette première pierre. Donc lorsque on attaque, non, c'est juste qu'on la verrouille. On n'a pas voulu mettre de ciment parce qu'on pense qu'on est tellement maladroit que non, on avait peur qu'on se fasse des taches, c'est ça. Donc c'est juste c'est ça, ce sont des clous. Hein. Il suffit de faire ça et on repose. Il n'y a pas de ciment. D'accord. Ça, on pourra la réutiliser, pour la mettre vraiment dans la vraie première pierre. C'est Émilie du Sautoir, si vous ne la connaissez pas, qui est à l'origine de cette superbe œuvre. On aura d'ailleurs du mal on va peut-être la garder, comme ça. C'est un moment important parce que c'est le moment où on passe du rêve à la réalité. Jusqu'à maintenant, on avait rêvé ces ateliers du cinéma et on va passer à la réalité, c'est-à-dire que fini les promesses, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on va poser la première pierre et quand on a posé la première, on est obligé de poser toutes les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Quand j'étais très 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 jeune et que j'ai commencé à aimer le cinéma, j'ai cherché une école qui pourrait m'accueillir et comme mes diplômes n'étaient pas brillants, je n'ai trouvé aucune école, donc j'ai été ce qu'on appelle un autodidacte. J'ai appris ce métier tout seul en le faisant et lorsque j'ai un jour parlé à Alain de ces ateliers du cinéma pour des garçons comme moi qui aiment le cinéma et qui ne savent pas comment rentrer dans le cinéma, car ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous des cinéastes. Tous. Et ça sera d'ailleurs le nom de l'émission de télé que vous pourrez tous suivre, c'est-à-dire que nous sommes tous des cinéastes et nous sommes tous des écrivains. Il y a 7 milliards d'individus sur cette terre, il y a 7 milliards d'histoires potentielles à raconter. Et nous sommes tous des cinéastes parce que nos yeux sont la plus belle caméra du monde. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer. Apprendre à lire et à écrire demande une certaine culture. Mais la culture de l'image, elle est naturelle. Quand l'enfant sort du ventre de sa mère, il voit, il filme tout de suite. Il filme sa mère, il filme son père. Et nous sommes tous des cinéastes. Nos oreilles sont les plus beaux micros du monde et notre cerveau est la plus belle machine à monter. Ça s'appelle la mémoire. La mémoire, c'est le montage que vous faites de votre vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette école, nous allons apprendre à filmer à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des portables. Tout le monde a des petites caméras.
Et les grands événements du monde aujourd'hui sont plus filmés par des amateurs que par des professionnels. Seulement, comme les amateurs ne savent pas très bien filmer, on voit très bien que lorsque les amateurs filment, c'est pas terrible. Donc l'idée de cette école, grâce à une grande émission de télévision qui permettra à tous d'accéder à cette école, c'est que tous les amateurs du monde qui aiment un peu le cinéma et qui ont un portable, on va leur apprendre à filmer. Et leurs professeurs, eh bien, ils auront droit aux meilleurs professeurs du monde, puisque tous les plus grands metteurs en scène du monde, les plus grands scénaristes du monde et les plus grands musiciens sont d'accord pour venir faire des masterclass ici. Donc c'est à Beaune qu'on va les recevoir, c'est à Beaune qu'ils vont faire leur masterclass, et c'est de Beaune que partiront toutes ces émissions de télévision qui iront bien sûr dans le monde entier et sur le net. Ce qui fait que cette école va être ouverte à ceux qui veulent en faire leur métier, mais aussi à tous ceux qui voudraient apprendre à filmer, parce que filmer aujourd'hui est devenu un art naturel. Voilà. Donc on va passer du rêve à la réalité aujourd'hui. Je sais que c'est symbolique, mais là, il n'y a plus de marche arrière maintenant. Voilà. Jusqu'à hier, on pouvait dire, on pouvait trouver des excuses. Alain, on n'a plus d'excuses. On est obligé d'y aller, voilà. Et donc, si tout va bien, lorsque les travaux auront été faits, lorsque le grand studio existera, donc on va créer ici un grand studio de tournage, on va créer un grand auditorium pour la musique, des salles de montage, il y aura toutes les caméras du monde existantes. Eh bien, quand la machine sera en route, on peut dire maintenant 18 mois à peu près, hein, je pense que dans 18 mois on pourra mettre la machine en route, il y aura une autre cérémonie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on sera en mesure d'apprendre à filmer à tous ceux qui aiment le cinéma. Voilà. Alors, vous aurez la chance d'avoir les plus grands professeurs du monde, c'est ça, c'est pas rien. Et en plus, cette école, elle est unique au monde parce que le cœur même de cette école, ça va être l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture pour un film, l'écriture pour la musique et l'écriture pour le théâtre. C'est à partir de l'écriture, c'est toujours par l'écriture que tout commence, surtout dans le cinéma. Voilà, donc... il n'y a aucune école au monde d'écriture, de scénario, et donc on va la créer ici aussi. Donc ce seront... alors j'aime pas le mot école, je pense qu'on va appeler ça les ateliers de Beaune, hein, les ateliers du cinéma, les ateliers de la musique, les ateliers du théâtre. Je pense que tous les arts, à un moment donné, ont besoin de se mélanger, puisque l'audiovisuel, c'est un mélange de genres extraordinaire, voilà. Alors, moi, j'ai assez parlé. Je pense que je vous ai donné envie d'aller dans cette école et que vous serez les premiers étudiants. Voilà, puisqu'elle sera ouverte à tout le monde. Voilà, alors il y aura un amphithéâtre de 400 à 500 places qui fait que tous les élèves pourront être là, mais aussi tous les gens de la région. Vous serez vraiment très privilégiés parce que vous pourrez assister à toutes ces masterclass et y faire aussi de la figuration et poser des questions. Voilà, alors écoute, maintenant je passe la parole, on va écrire et puis symboliquement on va lancer cette machine infernale. Ouais. Attention, on va faire de l'ombre pour le truc, hein, on voit rien là. On voit rien. Vous êtes prêts là? Attention. C'est secret ce capture, on ne l'a pas montré. Ah hein. Voilà. Et voilà. C'est toi qui fermes. Et je ferme, il n'y a pas de ciment. C'est moderne, ça se fait sans ciment maintenant, les premières pierres, on visse un peu. Ça va. On tous visse, elle visse aussi, à chacun son coup. Voilà. Comme ça on aura participé à la construction. Et voilà. Ouais, c'est pas... Vous savez que c'est en pierre de Beaune, hein, ça. Hein, c'est du Corton, c'est quoi? Ça vient d'où celle-là? C'est de la pierre de Corton à mon avis. C'est digne d'exclure, ça donne de la Corton, ça. Voilà, donc c'est la première pierre d'un événement important, parce que tu l'as rappelé, c'est aussi bien le studio de cinéma, c'est l'émission de télévision, et puis c'est surtout bien évidemment un clin d'œil à Marais, puisque on aura à côté de l'école de Claude, hein, dans le premier bâtiment, mais ça se voit sur l'esquisse d'ailleurs, la maison du mouvement et de l'image, donc ce sera également l'occasion d'avoir un lieu qui sera destiné, y compris aux voyageurs du monde entier qui viennent à Beaune. C'est important de venir voir, pourquoi pas à travers les studios qui seront les tiens, tout simplement le cinéma en mouvement. Oui, et puis les films qui se tournent seront aussi les bienvenus dans la région, puisqu'il y aura un outil formidable pour accueillir des tournages. Donc ça fait partie aussi. Et puis il y aura une animation permanente pour que tous les jeunes de la région puissent participer de près à tout ça. Hein, c'est bien ça, non? C'est ça, c'est toi qui l'as dit. Merci à tous. Allez, bonne journée.
Ça fait beau,